Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. N'hésitez pas à toujours à liker, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche, c'est gratuit, c'est toujours agréable pour la communauté. Écoutez, bienvenue et j'espère que vous allez tous et toutes bien et j'espère que vos rentrées scolaires, si vous avez des petits loups, c'est très bien passé. Euh, de mon côté, c'était très, très, très émouvant et voilà. Et j'espère que pour ceux qui reprennent le boulot, bon courage. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui reprennent le boulot, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui sont en guérison, vous avez tout mon soutien. Voilà, donc je voulais aller voir les énergies après cette pleine lune bleue. Il faut savoir qu'on a eu 3 lunaisons quand même hein, ce mois-ci. C'est un phénomène qui arrive très peu. Donc 2 pleines lunes, je crois. Je sais plus ce que j'ai entendu. Je crois que le phénomène de pleine lune en un mois, ça sera qu'en 2030 ou 2040, je sais plus trop. Enfin, faut savoir que j'ai pas la vérité absolue et surtout, je suis pas astrologue. Je n'y connais pas grand-chose. Donc des fois, je dis des voilà. Enfin, je suis pas cartomancienne, je fais des guidances intuitives. Donc je tire les cartes de manière intuitive, faut le savoir. Et ce sont des guidances, donc ce sont des énergies. Faut toujours prendre avec des pincettes si vous voulez une guidance personnalisée. Parce que moi je vais voir les blessures antérieures, les vies antérieures, les blessures karmiques, ce qu'on a à débloquer. Et justement par rapport à ces lunaisons, il faut savoir que les 3 lunaisons ont été dingues. La première pleine lune a beaucoup nettoyé des vieux schémas karmiques, familiaux, amicaux, sentimentaux. On a beaucoup épuré à cette première pleine lune début août. La nouvelle lune de mi-août a été hyper enrichissante, nous a emmené sur des superbes énergies. Et alors là, la dernière pleine lune, elle a vraiment clôturé du karma. Et ça, c'est génial. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti comme moi. Donc, je vais aller voir ce qu'on a épuré avec l'oracle de la libération énergétique. Voilà. Donc, je le dis, je le répète, je n'ai aucune vérité. J'utilise les cartes de manière intuitive. J'utilise un peu le tarot aussi, mais je ne le maîtrise pas encore tout à fait, mais je le fais aussi de manière intuitive. C'est en phase d'apprentissage avec une amie qui a sa chaîne d'ailleurs. Je lui fais un coucou. Mais par contre, voilà, je suis médium et je ressens les choses de manière intuitive. Les rêves, ce que je ressens, ce qui me vient avec les guides. Et voilà, donc je peux vraiment vous guider sur vos blessures, sur les énergies de futur, mais je ne fais pas de voyance. Hein. Les guidances, toutes les guidances que vous entendez, attention, ce sont des énergies, donc ça bouge. Et pour une guidance personnalisée, contactez-moi en privé. Voilà. Allez, au niveau de la pleine lune, il y a eu de la dispersion d'énergie, mais vous êtes rééquilibré la nuit sur cette dernière lunaison. Allez, qu'est-ce qu'on a épuré? Là, je veux voir vraiment les dernières énergies qu'on a épurées. Qu'est-ce qu'on a épuré? Qu'est-ce qu'on a épuré? Ouais, renouveau énergétique. Donc, à la nouvelle lune, ça a commencé à la nouvelle lune au mois d'août. Là, on a vraiment épuré. On était sur de bonnes énergies. Ouais, il y a eu un changement vraiment concret. Même pour les gens qui ont des dons, on parle de médiumnité. Ouais, super. C'est ce que je vous disais. Il y a eu une guérison émotionnelle. Donc chakra racine, vous vous êtes ancré et je l'ai ressenti aussi de mon côté. Je pense que énergétiquement, l'ancrage, c'est vraiment être dans l'instant, dans l'énergie, dans le mouvement, dans la sécurité matérielle, le fait de bouger, le fait de rencontrer du monde, l'ancrage, hein, et ça elle repasse aussi par le chakra sacré, hein, ça va ensemble. Hein. Voilà, et avec l'oracle d'Anka, je voulais voir ce qu'on a épuré vraiment, si on a les mêmes énergies. Donc renouveau énergétique, guérison, c'est super. Hein. Dites-moi en commentaire après s'il y a des personnes qui sont dans des blocages émotionnels, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Ouais, il y a eu des âmes esselées, il y a eu des gens qui se sont sentis seuls là, sur cette dernière lunaison. Ouais, parce que vous vous êtes auto-saboté émotionnellement. Vous avez idéalisé des personnes ou des situations qui ne vous ont pas convenu. Oui, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé dans mes guidances des schémas répétitifs dus aux dépendances affectives, hein, de ne pas faire les bons choix. Donc,
Il y a peut-être de ça, vous avez peut-être compris, hein, c'est ça les nettoyages karmiques, hein, c'est de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut épurer, qu'il faut changer. Oui, lignée transgénérationnelle, vous avez épuré des choses dans le transgénérationnel au niveau du chakra sacré ou peut-être par rapport à des choses au niveau de la sexualité. Ouais, lignée transgénérationnelle, peut-être que vous aviez des soucis au niveau de votre sexualité dû à des schémas qui dataient de votre... des schémas familiaux, en fait, des choses qui vous ont un petit peu eu des dysfonctionnements par rapport à des schémas transgénérationnels. Donc, à voir au niveau de votre chakra sacré, ce que vous avez épuré. Allez, pourquoi la sexualité? Pourquoi? Ah oui, ok, d'accord. Acte d'engagement. J'y ai pensé par rapport à vos parents. Il y a peut-être quelque chose là sur votre schéma transgénérationnel qui a provoqué chez vous peut-être des choses au niveau de la sexualité, des blocages. Ou alors on me parle aussi de peut-être de lien, d'un engagement avec quelqu'un avec qui... Ouais. Vous n'avez pas fait confiance à votre partenaire ou votre ex-partenaire. Donc là on va parler amour. Il y a un problème d'engagement avec votre partenaire. Il y a eu un manque de confiance sur un engagement avec votre partenaire là. Il y a eu un manque de confiance avec un engagement et il y a eu deux messages. Hein. Il y a aussi peut-être que vous avez épuré les vieux schémas de votre passé qui ont provoqué des blocages un petit peu chez vous sur les comportements dus à votre sexualité. Ça peut jouer aussi. Alors avec le chakra cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on va vous dire justement? Surprise, amour de soi, blessure d'abandon. Il y aura une surprise à la prochaine nouvelle lune sur votre blessure d'abandon, en espérant que vous arrivez à... N'hésitez pas à me contacter, hein. Je fais du magnétisme et des soins à distance. Ouais, vous avez un libre arbitre. Depuis le mois de mars, vous avez des choix à opérer, ou en mars, vous aurez des choix à opérer. Parce que vous n'êtes pas avec votre âme sœur, c'est pas la bonne personne et on vous parle de rupture. Bon, vous avez eu des choix depuis le mois de mars dernier. Vous avez une rupture, vous vous êtes éloigné de quelqu'un ou avec votre autre. Hein. On vous dit de ne pas écouter les autres. Bon, ton âme sœur n'est pas prête. Vous, votre âme sœur n'est pas prête. Vous étiez en rupture ou votre âme sœur se sépare. Allez. Et on vous dit qu'il y a un changement positif dans cette relation avec une femme ou un homme brun. Vous allez avoir un changement positif. Alors, soit vous êtes en séparation ou soit votre autre se sépare. Est-ce que c'est avec vous ou est-ce que c'est avec une tierce? Allez, on va demander. Allez, on va demander. Vous étiez séparé de votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il y avait une séparation avec votre flamme jumelle. Depuis le mois de juin, vous étiez en séparation. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et qu'il vous faut faire le premier pas, mes petits chats, avec cette personne. Que votre autre a pris conscience qu'il y avait une relation de sauveur-sauvé. Votre autre a pris conscience qu'il y avait une relation de sauveur-sauvé due à la blessure d'abandon, qu'il a fallu prendre des distances. Mais il y aura un déplacement bientôt, d'ici 15 jours. Hein. Ouais, il y avait une blessure d'abandon et de trahison. Ça, c'était ressorti dans les anciennes lunaisons, qui a provoqué forcément des dysfonctionnements de contrôle. Et ça, on n'en veut pas, en toute bienveillance. Si on n'arrive pas à avoir l'autre ou votre autre, soit parce que vous n'êtes pas dans la bonne relation, ou soit parce qu'il y a encore des choses, des schémas dysfonctionnels à travailler. Ça se joue surtout dans les relations karmiques et les flammes jumelles, parce que vous avez du karma épuré des anciennes vies dans cette vie. Donc ne vous tenez pas, laissez l'autre. Il faut laisser l'autre travailler sur lui ou elle. Hein. On ne peut rien contrôler, l'amour ne se contrôle pas, c'est ce que je vous disais dans mes anciennes guidances, mais ça c'est toujours en toute bienveillance et je vous souhaite de faire ce travail et de conscientiser là-dessus parce que quand on passe tous par là, et on conscientise d'année en année, quand on a un peu de bouteille, je dis pas que je suis vieille, mais quand on a un peu de bouteille, on commence à conscientiser les vieux schémas répétitifs, voilà. Et je vous souhaite sincèrement d'arriver à trouver votre complétude et surtout d'arriver à vous aimer, mes petits loups. Allez, qu'est-ce qu'on a libéré avec cette personne là? On a libéré de la trahison, des déceptions et de la mentalisation.
Bon, vous avez libéré votre blessure de trahison. Ça, c'est super. Waouh! Plein de cartes qui sont tombées. Ouais, vous avez épuré de l'isolement, de la solitude. Et vous avez libéré aussi peut-être la fin des mensonges, enfin pas des mensonges, mais du fait que vous vous disiez rien, que vous étiez dans une période d'isolement et vous ne l'avez pas dit, que vous étiez un cadeau pour cette personne ne vous le disait pas. Elle se taisait, il ou elle se taisait, elle rêvait de vous, elle s'est isolée, cette personne, elle ne disait rien, mais elle veut vous dire que c'est un cadeau cette histoire, parce qu'il y a de l'espoir et futurs projets, donc votre autre va sûrement revenir avec des choses qu'elle doit vous révéler. Allez, dernière carte. Allez. Ouh là là, oui, votre autre a eu une phase pas cool, hein. Très tracassée, paranoïa, tracas, c'est... Folie tracas, c'est une histoire qui l'a rendue un peu dingue, hein, avec la tierce ou avec vous, mais je pense que c'est plus avec vous. Et là, on vous dit que c'est votre autre avait guéri de cette séparation. Votre autre a guéri pendant cette séparation. Vous avez épuré du karma. Alors, incroyable parce que j'ai vu 11 minutes 11 au moment où je vous l'ai dit. Donc, c'est vraiment pour les liens d'âme. On vous dit que cette séparation, vous avez épuré votre nostalgie, votre karma négatif, vos dysfonctionnements. Donc, vous avez fait un énorme saut quantique, un gros travail. Et votre autre veut un pardon, une réconciliation. Je l'avais senti, mes petits loups. Voilà, gros travail d'épuration karmique sur ces 3 lunaisons. Ouais, gros karma au niveau de la santé. Vous avez épuré, maintenant vous êtes en joie, vous êtes dans le bonheur. C'est superbe, gros saut pour votre autre et pour vous sur beaucoup de guérison après cette rupture, mes petits chats. On va aller voir un dernier message avec l'oracle de l'archange Michael, ce qu'il a à vous dire sur cette histoire. Si vous avez réussi à libérer ce karma négatif. Hein. Allez, qu'est-ce que l'archange Michael, l'archange qui protège les liens d'âme, qui protège tout le monde, si on le demande. Nomade, si vous avez du mal à vous adapter à votre incarnation terrestre, vous venez probablement de la planète nomade. Pour les gens qui aiment bouger, moi ça me parle. Vous avez un fort caractère qui vous mène parfois à ne pas accepter votre présence sur la terre-mère. Vous refusez de vous intégrer à votre entourage, autant vous recherchez le calme, autant vous préférez être entouré de bruit. Oh bah oui, alors ça c'est trop ça. Allez, un dernier message avec l'archange Michael sur ce karma, on a épuré. Bon. Alors, non, mais comment vous dire, on ne peut pas dire que la cartomancie, ce n'est juste une science totalement inexacte. Ce n'est pas une science absolument exacte. Mais c'est quand même une science assez dingue. Nettoyage karma guérison sur ces 3 lunaisons. Regardez. Voilà ce que vous avez épuré, votre karma. Et ça, c'est génial. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé, mais c'est ce que je demandais dans le passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces gemets négatifs, plus vous reniez votre incarnation sur Terre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Il y a eu un énorme saut quantique pour vous. Mes petits chiens, on va s'arrêter là parce que c'est dingue. Et justement, avec le petit oracle d'Isabelle Serre des liens, qu'est-ce qu'on a épuré? Avec qui? Avec quoi? Libération. Vous avez libéré quelque chose. Que ce soit avec votre autre ou une autre personne, vous avez libéré un mauvais karma, soit pour une réconciliation, soit vous êtes prêt pour une réconciliation, soit vous êtes prêt pour rencontrer une autre personne. Que ce soit avec votre personne... il y a trop de cartes. Allez, est-ce que je peux avoir un petit message de quel lien? Quel lien? Je suis dans les blocages. Ouais, vous avez libéré les blocages. C'est quel lien? Bah, c'est une âme passionnée. Bon, moi, j'aurais pas plus d'infos sur le lien, si c'est karmique. Bon. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher de tes blocages émotionnels. Et ça, cette histoire vous ancre. Bah écoutez, si vous avez une personne dans le cœur, dites-vous que cette personne, elle est là. C'est une personne passionnée qui est là pour vous aider à cheminer et à débloquer tout ça. Hein. Donc, à chaque histoire a un message. Chaque histoire est une école, un apprentissage. Voilà. Allez, avec l'oracle de l'intuition.
C'est magnifique. Ces dernières lunaisons ont été folles. Waouh, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière et lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Et on vous dit qu'il y a de l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés et les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or. Oui, libérez votre créativité, créez votre chakra sacré. Bon, bah, non. Chakra sacré, je parlais des chakras sacrés, on vous le dit. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Le respecter, c'est guérir ton histoire et accepter à la spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Vous avez libéré, il y aura de la communication bientôt. Vous avez libéré énormément de choses et donc je pense que vous, dites-moi en commentaire, mais vous avez sûrement envie de créer, envie d'avancer dans votre vie. C'est vraiment, ça parle aussi professionnellement. Si on libère des choses dans les émotions liées au transgénérationnel, karmique, familial, sentimental, on libère plein de choses. Hein. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Bon bah, magnifique. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. Désolée. Et je suis prêt ou prête. Voilà mes petits chats. La guidance est superbe. On a beaucoup travaillé. Bravo à vous. Je vous souhaite plein de guérisons. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalité. À très bientôt.